sowen kam fo ɗo gonno gonin ɗo de président waɗa c'est une fierté han ko ɗum retrouvaille entre les deux générations no wirni o haali haala délégation mo gardimo avec à la tête le chef de cabinet du ministre de la santé et de l'hygiène publique Boubacar Ly jeeyaɗo ɗumen ne wiye Lugge kañum ne vraiment un infatigable kalne mbaɗɗen activité arata hawre hen e garɗo kadi e notre frère Mamadou Diop mbimni tan c'est un infatigable au service des étudiants hayso tawi kanko o wona dewde université Almudagal hayso tawi université taw ko privé walla kam o yoɓ mais kadi on ɓacci haqqille makko e kalko wone en tout cas vie estudiantine ko haali ko ɗo joni e par rapport e appartement o ɗum c'est ko haali ko e mbaɗamo kadi félicité e modèle mbaɓe jaltino toon e Dakar kadi on modèle tan waɗi viable hande so yi kala appartement mo politicien ƴettanno natti ɗum wawde par ce que en gandi hunde change kadi gurdam ɗam natti wayde no wayno ni hande goto fof darto e oɗo hatta noon yimɓe ko mbawi ko hen wadde ma mbaɗ mais oɗo modèle c'est un modèle durable so ñammama tan ma ko heewi ko fate en tout cas l'hébergement walla logement des étudiants ma ɗum oyni no hannirta ni mbeɗa arde forte délégation wadde cité rek aussi Seydou Bayor Ba ganduɗa jeeyaɗo mbo tetke kanko ari ɗo joni adde délégation makko enen gandi so gummi ɗo paaɗen ko Fanayi eɓe eɗen jogui toon final uji ɗiɗi hen final ko kanko waɗi ɗum parrainé e marraine o ko Nafissatou Diallo ko madame Boubacar Camara woni ministre de l'enseignement supérieur en jiiɗo madame Gassama e madame Ba Khadijatou et notre sœur Anta Diallo aussi en garde délégation naɗe kadi délégation mo gardini ɗeno ummade Dakar à partir de CC Mamadou Diop nos frères Amadou Sima Sow woni délégation ma e wonde Abdoulaye Sy peut-être nan no limandere e délégation wonbo suddi mbaɗon Younous Kane ganda hoorema ko ministére woni enen garde mum e mbaɗon aussi Kalidou Njim ko enen gardi e wonde Mamadou Anne comme ko ɗum retrouvaille mbeɗa addi aussi e mon épouse ganda hoore madame Diallo kañum aussi wonino président commission d'organisation mbo IFA kanko ne wari tawtorede hen e wonde sehil makko wiye Rabiatou Aw. Je vais sans plus tarder passer à la bibliographie donc du panéliste, pour ne pas dire du conférencier. Mamadou Diop est un linguiste de formation, diplômé de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis et de l'Université de Bordeaux-Montaigne, France. Il occupe aujourd'hui, professionnel reconnu de l'enseignement supérieur, il occupe actuellement aujourd'hui les fonctions de directeur de la vie étudiantine du groupe CEPDECO Dakar, ainsi au sein de laquelle il a également exercé les responsabilités de secrétaire général. En son retour de France en 2018, il a été intégré à l'ambassade de France à Dakar en qualité de chargé de mission de l'enseignement supérieur, recherche et innovation. Auparavant, il a acquis une solide expérience en gestion de projet et en accompagnement des étudiants en tant qu'ordinateur du service de développement et de la vie étudiante de l'Université de Bordeaux-Montaigne, poste qu'il a occupé durant 6 années, de 2011 à 2017. Sur le plan intellectuel, Mamadou Diop est un auteur de 2 ouvrages, Rahma, l'école d'une vie en 2014, une nouvelle inspirée du monde éducatif et le mal sénégalais en 2018, un essai proposant une réflexion critique sur l'école et l'état du Sénégal. Entrepreneur engagé, il est depuis 2017 CEO et cofondateur de la ferme agricole Les Jardins Verts, société à responsabilité limitée, Charles. Depuis 2018, il assure également les fonctions d'administrateur général du Centre d'appui aux actions participatives pour le développement. Un cabinet spécialisé dans la gestion des projets. Dans ce cadre, il a notamment contribué à la mise en place du projet de création de la nouvelle université El Hadj Ibrahima Niass de Kaolack, une institution à vocation agricole. En 2019, il a également fondé la chaîne de supérieur Ngalanka. Je vais me limiter là, parce que le temps presse.
Mais avant tout, merci infiniment pour cette invitation, chers étudiants. Merci pour la présentation. Je te remercie vraiment de le temps pris pour dire tout ça. Merci à mon cher ami Malick Diallo de m'avoir associé à cette journée dont il est le parrain. Et tout à l'heure, il a rappelé notre passage ensemble en créant ici la cellule UFA à l'UGB. Je ne reviens pas là-dessus. Je voudrais en tout cas saluer tous qui sont autour de moi. Vous me pardonnez de ne pas citer les noms parce que Malick Diallo l'a fait tout à l'heure. Toutes les délégations qui sont venues, les amis que je suis en train de revoir, des amis qui sont devant nous. Mais je voudrais aussi saluer et féliciter. Par contre, quand on fait une conférence, on s'écoute. On ne peut pas faire une conférence avec des bruits derrière. Chers étudiants, on a fait le déplacement pour vous. On est en train de faire cette communication. Moi, j'appelle ça une communication, ce n'est pas une conférence. On fait cette communication-là pour vous. Donc, la moindre des choses, c'est qu'on s'écoute et qu'on se comprenne. Parce que c'est ça la finalité. Ça ne sert à rien qu'on se mette ici pendant 2 heures, qu'on parle, qu'on piaille, qu'on sorte sans avoir rien retenu. Je trouve ça très dommage. Je voudrais en tout cas féliciter, après avoir dit tout ça, et remercier l'UFA à travers la personne de Mamoudou Bal pour moi pour animer cette conférence, cette communication donc. Et à travers lui, je voudrais également souhaiter la bienvenue aux nouveaux bacheliers. Les féliciter pour avoir réussi leur bac, les féliciter pour être orientés dans ce temple de savoir qui, à notre avis, jusqu'à présent, est une université d'excellence. Nous avons eu le plaisir de fréquenter. Je remercie vraiment également pour le choix qui est porté pour moi pour animer cette communication-là, qui tourne autour de la thématique que le modérateur, M. Nia, a rappelé, l'engagement étudiant comme levier de réussite académique, citoyenne et professionnelle. Quel sujet! Moi, j'ai envie que ce sujet-là soit résumé dans une sorte de petit livre que vous lisez tout au long de votre parcours étudiant. Parce que fondamentalement, monsieur le modérateur l'a rappelé tout à l'heure, les diplômes sont essentiels, mais ils ne suffisent pas. Et donc quand on a dit ça, et quand on choisit de traiter un sujet comme ça, on pose déjà le postulat que l'engagement étudiant donc est parmi les leviers comme le diplôme qui vous mène loin. Mais comment? Par quel dynamisme? Par quel engagement de votre part? Par quelle méthodologie? Par quel comportement? Et c'est à cela que nous allons essayer de répondre pendant les 20 minutes qui m'ont été imparties. J'ai déjà consommé 10, je crois, et je n'ai même pas commencé. C'est des questionnements, à mon avis, qui me permettront d'échanger avec vous. L'objectif ici, c'est de vous dire que, fondamentalement, votre engagement, votre parcours universitaire vous offre une chance inouïe. Une chance qui vous permet de tester énormément de choses. Comme ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Des journées comme ça et d'autres projets beaucoup plus structurants, beaucoup plus significatifs, qui vous construisent autant que les profs dans les salles de classe vous construisent. Mon propos va donc vous servir à vous dire que l'engagement étudiant est un puissant levier de développement personnel. C'est un levier également de réussite académique. C'est un levier pour développer votre leadership citoyen. Je vais revenir sur ces concepts-là. C'est également une clé, je pèse le mot, pour ouvrir les portes des entreprises. Tout à l'heure, je ne sais pas si c'est Malick Diallo ou si c'est le modérateur qui l'a dit, les employeurs regardent énormément des choses qu'on ne vous donne pas en classe, que le prof ne vous enseigne pas, mais que vous acquérez en étant en mouvement dans des clubs,
dans des associations ou en portant des projets qui, à votre avis, sont réalisés pour servir la communauté. Voilà l'objectif général que je voudrais partager avec vous pour vous sensibiliser sur un certain nombre de choses. Quand on parle d'engagement étudiant, ça veut dire quoi? Je ne vais pas faire de définition. Il n'y a pas de définition académique qui existe pour dire que c'est un engagement étudiant. Quand on parle d'engagement étudiant, en général, tout engagement, y compris l'engagement étudiant, part de quelque chose qu'on appelle un déclic. Le déclic, c'est quoi? Il vous arrive quelque chose dans votre vie, dans votre parcours étudiant. Par exemple, je suis en train de terminer un ouvrage que j'ai écrit pour rendre hommage à ma mère. Cet ouvrage-là m'a été inspiré par son décès, à travers lequel j'ai appris énormément de choses. C'est ça qu'on appelle un déclic. Et donc, dans votre parcours estudiantin, vous vous rendez compte, en fait, quand on l'a fait en 2008, on s'est dit, mais à Dakar, il y a l'UFA. Ici, à Saint-Louis, il n'y a pas l'UFA. Alors, on vit les mêmes problématiques d'accueil, d'accompagnement et d'insertion des étudiants. Mais du coup, il faudrait qu'on agisse. C'est comme ça qu'on s'est levé avec Malik Diallo, Aruna Dior, on était à peu près 5 ou 6 personnes, hein, pour dire qu'à l'UGB également, nous sommes obligés de créer une cellule UFA. Et on l'a fait. Et aujourd'hui, on se félicite du fait que notre initiative continue à prospérer. L'engagement étudiant, quand on parle de sensibilité. Quand on dit sensibilité, ça veut dire quoi? Vous êtes au resto ou bien vous êtes dans les allées de l'université, vous vous rendez compte que il y a des sachets plastiques partout. Ou bien vous vous rendez compte qu'il y a des mendiants partout. Vous vous rendez compte qu'il y a en tout cas quelque chose qui dérange. Mais cette chose-là qui dérange, quand vous la traversez, ne vous laisse pas indifférent. Ça vous interpelle. Eh bien, vous pouvez être comme moi, ça vous interpelle et puis ça suffit, quoi. Vous vous arrêtez là. Mais quand vous avez un élan d'engagement, cette interpellation-là vous pousse à agir, à trouver des solutions aux problèmes auxquels vous êtes en train de faire face. Soit à ramasser les papiers, soit à trouver une solution pour les mendiants, soit à trouver des solutions pour autre chose. Voilà ce qu'on appelle la sensibilité. Et je sais que chacun de nous, et quelqu'un comme Stéphane Essel le rappelle, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est une forme d'indignation par rapport à une situation donnée. Nous avons tous la capacité de nous indigner. Mais la différence, elle est dans le fait que les uns s'indignent et s'arrêtent là. Les autres s'indignent et décident de faire changer les choses. Comme l'a fait Nelson Mandela en Afrique du Sud. Comme l'a fait Gandhi en Inde à un certain moment. Si on revient au Sénégal, je peux parler de partis politiques, parce qu'on est entre nous, on est des citoyens. Je peux parler de quelqu'un comme Ousmane Sonko. Tout son discours, c'est de dire que la politique qui est menée de 1960 jusqu'à maintenant doit changer. Et il s'est comporté en tel pour que ça change. Est-ce que ça va changer avec lui? Est-ce que ça sera autre chose? Mais en tout cas, lui, il a fait, comme le disait Pierre Rabhi, il va faire sa part. Il a fait sa part, il est en train encore de faire sa part. Et chacun de nous, par rapport aux situations auxquelles nous sommes confrontés, nous faisons notre part. Comme dans la légende du colibri, j'espère que vous la connaissez. La légende, c'est quoi? C'est un oiseau qui a vu un feu de brousse. Il a décidé d'aller puiser de l'eau avec son bec pour aller éteindre le feu de brousse. Mais un animal comme lui, il a vu, mais en cas fumiste, hein? Comment est-ce que tu peux imaginer éteindre le feu de brousse avec ton petit bec là? Mais il a répondu à cet animal-là, écoutez, je ne sais pas si je peux le faire, mais je fais ma part. Et donc chacun de nous, nous pouvons faire notre part. Parler de l'engagement étudiant, c'est aussi parler de tenter de faire changer les choses. Tout ce que je dis là, c'est vraiment de nous mettre en mouvement, de nous mettre en action, de réunir des gens, de parler avec des uns, de parler avec des amis, de réunir des connaissances, des expertises, pour nous mettre en action, pour changer quelque chose que nous voulons voir évoluer.
Et ça, l'espace universitaire est le champ parfait pour cela. Ça serait extrêmement dommage que vous passiez 3 ans, 5 ans, voire 8 ans pour ceux qui vont aller jusqu'en thèse, sans avoir eu l'occasion de militer pour telle ou telle autre chose. L'espace universitaire vous offre cette capacité-là, cette possibilité-là, il faut la saisir. Il faut se l'approprier et vous mettre en mouvement pour servir vous-même. Je vais vous montrer pourquoi vous allez vous servir vous-même. Mais également pour servir la communauté. Et ça, c'est le plus beau, la plus belle chose qu'on peut faire dans sa vie. Faire des actions à travers lesquelles on change la vie des autres. Ça, comme récompense, ça, il n'y en existe pas. J'aimerais quand même que vous reteniez quelque chose. Tout ce que je viens de dire là, ça émane d'une volonté personnelle, d'un engagement personnel. Mais ce n'est pas quelque chose qui est moral. Ce n'est pas comme la religion qui est obligée de prier tous les 5 fois par jour. Le ramadan, tu es obligé de le faire. Mais l'engagement personnel et étudiant n'est pas moral. Il doit prévenir d'une volonté personnelle, d'une envie de changer les choses. Ça ne vous lie pas. Si vous décidez de ramasser les bouteilles d'eau là qui sont tombées par terre, ben, si vous le faites. Si vous ne le faites pas, personne ne vous en voudra. On ne vous dira pas que vous êtes mauvais, que vous êtes truc, mais en tout cas, ça peut quand même réveiller quelque chose chez vous pour pouvoir vous mettre en action. Voilà en quelque sorte des aspects, des mots, des choses qui puissent également nous servir de parler d'engagement étudiant. Mais comment s'engager en tant qu'étudiant? J'avais prévu une vidéo, malheureusement, qu'on ne pourra pas visualiser, je vais passer à autre chose. Quand on a dit tout ce que je viens de dire là, l'engagement finalement, ça se fait comment? Hein? L'engagement se fait, Malik Diallo en a parlé tout à l'heure, en militant dans des associations. Et je sais qu'à l'université, vous avez des centaines de clubs, des amicales qui existent, qui vous offrent la possibilité de vous engager. Moi, quand j'étais ici, en plus de l'UFA, j'étais au niveau de Kawal. Je ne sais pas si ça existe toujours, l'association des Peuls. J'étais également dans la RDPS, mais à des postes de responsabilité. Hein. Mais également, j'ai été journaliste dans le journal du campus. Ça s'appelait le Campus. Ça existe toujours ou pas? Il y avait Nino Mendy qui avait initié ça. Il est toujours là, je crois. C'est le directeur de la communication. J'ai écrit des articles dans ce journal-là, dans la rubrique culture. J'en étais également le responsable. Et ça m'a suivi. Et c'est des choses que j'ai pu valoriser une fois en France. Je pourrais peut-être avoir l'occasion d'en parler. Ça m'a énormément servi. Et donc, l'université vous sert de creuser pour trouver ces actions-là, pour vous engager. L'engagement peut se faire par le tutorat, par exemple. Vous pouvez décider une fois à Fanaï, au lieu de passer vos vacances à dormir sous le manguier, sous le bananier ou sous l'arbre à palabres, décider d'aller aider vos jeunes frères. L'engagement citoyen, ça veut dire être en dynamique dans les choses qui vous font agir parce que ça réveille chez vous une sorte de révolte. Et donc c'est comme ça également qu'on peut décider de s'engager. L'engagement peut se faire également par l'entrepreneuriat. Et de plus en plus, on parle au Sénégal, et je pense qu'on est l'un des rares pays qui ont légiféré dans ce qu'on appelle l'entrepreneuriat social. Il existe un décret qui permet d'entreprendre de manière sociale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez créer votre entreprise qui a pour seul but de régler des problèmes sociaux, sans forcément faire de vous quelqu'un qui a de la fortune, qui gagne des milliards, mais quelqu'un qui vit à l'aise, mais tout en gagnant de l'argent,